Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lors de la dernière scène, Jésus, toi Seigneur, tu vas donner à tes disciples un certain nombre de consignes, parmi lesquelles l'une des phrases les plus connues du Nouveau Testament. « Petits enfants, dis-tu Seigneur, après la dernière scène, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et le Seigneur ajoute, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le commandement nouveau, celui de nous aimer les uns les autres. Voilà un commandement sur lequel nous pouvons faire un petit peu d'examen. Est-ce que je suis une personne qui aime les autres ? Est-ce que je suis une personne qui aime tous les autres ? Jésus nous a bien montré qu'il s'agissait d'aimer tout le monde, même nos ennemis. Vous vous souvenez sans doute de la parabole du bon samaritain. Un juif demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» Et Jésus lui répond « Ton prochain, c'est ce samaritain qui pourtant est censé être ton ennemi. » Seigneur, donne-nous cette grâce d'aimer tout le monde et même nos ennemis. Alors si nous voulons avoir la grâce d'un amour universel, d'un amour qui englobe l'humanité entière et même les personnes qui nous font du mal, eh bien demandons-la au Seigneur. C'est une grâce. Cet amour pour les autres, il s'enracine dans l'amour de Dieu. Il est très difficile d'aimer tout le monde, et notamment ses ennemis, si on n'aime pas Dieu. C'est dans l'amour de Dieu que nous finissons par aimer les hommes. Pourquoi ? Parce que plus nous aimons Dieu, plus nous voyons les choses, la réalité, les personnes avec son regard à lui. Et plus nous voyons les choses, la réalité, les personnes avec son regard à lui, plus nous aimons ces personnes, parce que nous les voyons comme des personnes aimables. Bien sûr, le regard du Seigneur voit naturellement les défauts des gens, mais il voit aussi les qualités, il voit aussi leurs bons désirs, il voit surtout que ce sont des personnes aimées de Dieu et donc aimables. Ce sont des personnes qui sont créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc elles sont aimables même si par le péché, comme nous d'ailleurs, elles ont pu s'abîmer. Alors si nous voulons aimer les autres, eh bien, premièrement, prenons soin de notre relation avec Dieu. Plus nous sommes reliés à Dieu, plus nous aimerons les autres. Ensuite, si nous voulons aimer les autres, eh bien, il s'agit de le faire en œuvre et non pas seulement en parole. Il y a de nombreuses années, même de plus que de nombreuses années, ça se passe pendant l'Empire romain au IIIe siècle, lors notamment des grandes persécutions du IIIe siècle, la persécution de l'empereur Dèce au milieu du IIIe siècle, vers 250, il y a eu un épisode assez connu d'une épidémie dans tout l'Empire romain qui a été très grave, très meurtrière. L'Empire romain a perdu une bonne partie de sa population à cause de cette épidémie. On l'appelle la peste cyprienne parce que c'est Saint Cyprien, l'évêque de Carthage, qui va d'ailleurs être martyrisé, lui, dans les persécutions de cette époque, qui l'a décrite. Donc il décrit des symptômes terribles, à tel point que, semble-t-il, les habitants de l'Empire romain, notamment dans les villes les plus touchées, quand quelqu'un de leur famille était atteint, pour éviter la contagion, ils l'expulsaient de chez eux, et les personnes allaient vivre et mourir dans la rue. Donc on parle de quelque chose de terrifiant. Les chrétiens racontent l'évêque d'Alexandrie, qui était la deuxième ville de l'Empire romain, à l'embouchure du Nil, au nord de l'Égypte. Les chrétiens de l'époque étaient persécutés,
Et pourtant, à Alexandrie, ville qui a perdu la moitié de sa population à cause de cette épidémie, eh bien les chrétiens s'occupaient des malades qui étaient mis à la rue par leur propre famille. Et ces chrétiens étaient des personnes qui savaient très bien qu'elles risquaient d'être contaminées et de mourir à leur tour. Et de fait, un nombre certain d'entre eux a été contaminé et mort. Et pourtant, ça ne les empêchait pas d'aller s'occuper des personnes malades. Et ces personnes malades, ce n'était pas n'importe quelle personne. C'était certes leurs concitoyens, mais leurs concitoyens dans un empire qui les persécutait, qui les jetait au lion, qui les décapitait, qui les torturait. Et pourtant, eh bien, ils étaient les premiers et les seuls, très souvent, à s'occuper de ces pauvres malades. Voilà des personnes qui ont aimé jusqu'à leurs ennemis. En acte et en vérité, ils ne se sont pas contentés de le proclamer, ils l'ont fait. Et les personnes qui ont été aidées et les familles de ces personnes qui sans doute vivaient très très mal de devoir de mettre à la rue les membres de leur propre famille. Ils se sentaient sans doute très mal, avec une conscience très tourmentée. Bien, ils ont été profondément touchés par cela. Et le christianisme a beaucoup gagné, semble-t-il, en prestige avec cet épisode de charité concrète. Les gens ont reconnu, comme le disait et l'avait annoncé Jésus, qu'ils étaient véritablement les disciples de Jésus, à l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, non pas seulement entre eux, entre chrétiens, mais pour tout le monde. Mais il est vrai que cet amour que le Seigneur nous demande commence par l'amour qu'on a pour ceux qui sont les plus proches. Ça n'aurait pas de sens d'aimer des personnes qui sont très loin de nous si nous n'aimons pas ceux qui sont les plus proches de nous. Et en particulier, nous avons l'amour que nous portons à nos frères et sœurs dans la foi, à ceux qui partagent la même foi que nous, ceux qui savent que Jésus est Dieu et qui l'aiment, qui l'adorent, qui le servent de toute leur force. Bien Seigneur, force est de constater que parfois cet amour ne se voit pas bien. Donc il y a de la méfiance, il y a des critiques, il y a des tentatives d'écraser les uns et les autres, il y a des incompréhensions qui peuvent être profondes. Il y a, Seigneur, malheureusement, beaucoup de dissensions, non seulement entre chrétiens de différentes confessions, mais également à l'intérieur même de l'Église catholique. Et Seigneur, nous te remercions d'avoir suscité une grande unité dans l'Église à l'occasion de l'élection du pape Léon XIV. C'est vraiment un grand don, Seigneur, que tu fais à l'Église d'un pape élu très rapidement et qui fait l'unanimité, non seulement parmi les catholiques, mais parmi les chrétiens et parmi les hommes du monde entier, des personnes, tout le monde voit positivement l'avènement du Saint-Père, et nous, eh bien, nous pouvons répondre à cette marque d'amour et d'affection de Jésus pour son Église en priant beaucoup pour le nouveau pape. Il a célébré hier la messe d'inauguration de son pontificat. Il porte sur ses épaules une charge qui est particulièrement lourde, qui requiert une grande sagesse et qui requiert une grande sainteté. Alors Seigneur, nous te demandons, par l'intercession de la Vierge Marie, d'aider le pape dans toute sa mission, de lui donner des grâces abondantes pour qu'il conduise l'Église là où tu veux qu'elle aille, pour qu'il soit saint, pour que tous dans l'Église nous soyons saints et que selon ton commandement, nous nous aimions tous les uns les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.